un peu pour aller dans le sens de mon collègue, et remercier déjà le rapporteur pour son travail efficace, rapide et clair, lui dire quand même d'une manière générale, et je m'adresse à tous les députés, qu'il n'y a rien de pire finalement qu'un dispositif qui est en quelque sorte voué à l'échec. Enfin, c'est comme cela que vont le ressentir les pétitionnaires. Et on creuse finalement l'écart entre l'Assemblée nationale et les citoyens en agissant sans réflexion plus avant sur cette question. Il me semble bon, que le renvoi est légitime au regard des thèmes traités. Je pense qu'on pourrait associer cela d'une invitation, en tout cas, aux commissions de prendre la mesure de ces pétitions et de répondre aux pétitionnaires de manière beaucoup plus moins expéditive que celle que nous avons pu pratiquer par ailleurs. Et d'une manière plus générale, vous dire que ce système mérite, à mon sens, une révision. On devait le faire avant, ça serait bien qu'on puisse le faire maintenant, et profiter sans doute aussi de la révision constitutionnelle qui arrive pour s'interroger de manière très approfondie sur le rôle de l'Assemblée nationale au regard de l'expression citoyenne et de la garantie que l'Assemblée nationale et les députés qui sont représentants du peuple apportent à l'expression citoyenne. Nous avions déposé des amendements, ils avaient été écartés dans le cadre de l'examen de la révision constitutionnelle. Les éléments que nous vivons actuellement, me semble-t-il, nous donnent raison. Et je pense que nous pourrions, nous, de manière collective, nous associer à cette idée que le député est bien le représentant du peuple et donc le garant de l'expression citoyenne, et que les pétitions citoyennes doivent avoir sans doute un autre rôle que celui qu'on leur fait jouer actuellement. Monsieur Masson.